Dans ce grand cirque qu'est le monde moderne, dans lequel les règles sont dictées par des clowns en cravate, il y a des choses essentielles que les bancs de l'école ne te souffleront jamais à l'oreille. Je fais donc cette vidéo pour partager avec toi 4 compétences essentielles pour dominer dans le monde moderne, pour tirer son épingle du jeu et pour ne pas se faire entuber par son prochain qui n'est pas toujours chargé de bonnes intentions. Accroche-toi et abonne-toi si ça n'est pas déjà fait parce qu'on va aller dans du vrai, dans du concret, comme à chaque fois sur cette chaîne. C'est parti. Première compétence, savoir repérer les gens qui te mentent. Dans un monde idéal, la vérité serait monnaie courante, mais malheureusement, dans le monde actuel, les demi-vérités et les mensonges sont légion. Que ce soit dans les relations personnelles ou dans les relations professionnelles, savoir détecter les mensonges est une compétence qui va te sauver la vie. Je ne parle pas ici des petits mensonges sans conséquence, du type « Oh bah non, je vais pas regarder le dernier épisode de The Crown sans toi ». Non, je parle ici des mensonges dans les relations où il y a des enjeux. Ça peut être un vice caché dans un appartement, ça peut être ton boss qui a envie de te virer, ça peut être ton ou ta partenaire qui te trompe, ça peut être un collègue qui va saisir une opportunité à ta place. Il existe une astuce pour détecter un menteur, un signe qui trompe rarement, et c'est tellement simple que quand tu vas le savoir, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de regarder les choses différemment. Ce signe, c'est le surplus d'informations. Ce qui va se passer, c'est que quand une personne essaye de te mentir, elle va avoir tendance à te donner beaucoup plus d'informations que nécessaire. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une personne qui est en train de mentir en a conscience, elle est en train de chercher à te convaincre, et pour ce faire, elle va avoir envie de renforcer son récit, de te donner des détails superflus qui n'ont pas besoin d'être là pour te faire mordre à l'hameçon. Quand tu vois ça, alarme parce que ce flot d'informations pourrait être un fumigène qui vise à te cacher la réalité. Comment est-ce que tu vas affiner ton radar à mensonges ? Premièrement, écoute plus que les mots parce que les menteurs ont tendance à changer leur langage corporel quand ils mentent. Tu vas donc vérifier si tu perçois une nervosité excessive, une agitation des mains, de la tête, du corps, un regard fuyant ou une tonalité plus aiguë. Ce sont des signes qui peuvent tromper. Deuxième chose, vérifie les incohérences. Un récit qui est truffé de détails comporte souvent des incohérences. Une oreille attentive va te permettre de les repérer et de mettre le doigt dessus pour interroger la personne. Troisième et dernier point, pose des questions précises. Les menteurs ont tendance à se débattre avec les points de détail, donc en posant des questions hyper précises, tu as des chances de faire vaciller le plus élaboré des mensonges. Deuxième compétence, savoir créer un site internet. Alors celle-là, elle va vraiment vous surprendre, mais quand j'avais 15 ans, on vivait dans un autre monde. Ok, je sais, c'est une phrase de boomer, mais c'est vrai, à cette époque, il n'y avait pas de like, il n'y avait pas de partage et il n'y avait pas de défilement infini sur des écrans lumineux. Une carte de visite en papier était ton passeport pour les opportunités professionnelles et un bon vieux courrier était beaucoup plus efficace qu'un WhatsApp ou qu'un email. Ma nouvelle carte. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, oh, très jolie. Regardez un peu ça. Je suis passé la prendre chez l'imprimeur hier. Elle est cool, Batman, mais ce n'est rien à côté de celle-ci. Ah, faut reconnaître qu'elle est splendide. Nom de Dieu. Elle est vraiment super. Comment est-ce qu'un gland comme toi peut avoir tant de goût? Je n'arrive pas à croire que Bryce préfère la carte de Van Patten à la mienne. Fast forward à notre époque et c'est comme si on avait changé de dimension. Dire aujourd'hui « je n'ai pas besoin de présence en ligne », c'est aussi désuet que de refuser d'utiliser un téléphone portable dans les années 2000. Dans ce nouveau monde, ne pas savoir exister en ligne, c'est s'infliger un sérieux handicap. Mais voici la bonne nouvelle. L'ère du numérique a apporté avec elle son lot d'innovations, dont une particulièrement intéressante, j'ai nommé l'intelligence artificielle. La beauté de la chose, c'est qu'il n'y a plus besoin d'avoir un master en informatique, il n'y a plus besoin d'apprendre à coder, de connaître différents langages comme le HTML, le CSS. Non, pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, elle les a, ces compétences, et elle va les mettre à ton service. Si je rembobine un petit peu mon propre parcours, ma propre histoire, si moi je n'avais pas eu cette compétence-là dans les années 2010, cette capacité à coder un site internet, à créer une plateforme de toutes pièces, eh bien, j'aurais eu vraiment un énorme bâton dans les roues et peut-être que je ne serais pas ici à vous parler aujourd'hui parce qu'à l'époque, l'enveloppe nécessaire pour coder les plateformes que moi j'ai codées, eh bien, on parlait de 5 000 €, voire même 10 000 € pour les choses beaucoup plus pointues. Et ça, ce n'est pas un budget
que va avoir à s'apporter un jeune entrepreneur. De retour à mon bureau, on va faire du 100% concret. Je vais vous montrer comment en quelques clics, grâce à l'IA, vous pouvez vous créer un site internet. Et je vais le faire avec mon partenaire Hostinger qui rend possible cette vidéo. Hostinger, c'est entre autres un service d'hébergement de sites internet et de création. Donc c'est exactement la partie qui nous intéresse. Dans le cadre de cette vidéo, vous avez une promotion très intéressante avec un code de réduction et je vous invite à utiliser le lien que je vous mets dans la description. La promotion qu'on met à votre disposition avec Hostinger, elle est valable sur les plans de 12 mois et plus. Très important ici, vous avez un code promotionnel que je vous offre. Le code, c'est Yann Piette en majuscule, tout attaché. On applique et là, magie, voilà, on a nos moins 10% qui sont appliqués. Allez, c'est parti, on commence à créer notre site internet grâce à l'intelligence artificielle. Alors, on va faire comme si je démarrais ma carrière et que je voulais ouvrir un site dans lequel je donne des conseils sur les relations amoureuses. Je vais décrire mon site. C'est parti. Ça mouline. Et voilà notre site qui est créé sous nos yeux. Donc voilà, Yann Piette, conseils pour rencontres, des conseils pour faire des rencontres et vivre une relation amoureuse épanouissante. Et voilà, j'ai mon blog qui s'est créé avec différents articles, une page de contact, les différents réseaux sociaux. On peut regarder également ce que ça donne sur mobile. Voilà, comme ça on a l'aperçu sur mobile. C'est très propre, c'est très clair. Alors gardez en tête que j'ai fait ça en quelques clics, en à peine quelques minutes. Mais regardez en fait le temps gagné. J'ai un site dans lequel il y a des articles, dans lequel je peux avoir des vidéos intégrées, qui fonctionnent sur mobile, il y a un formulaire de contact, je peux mettre mes différents réseaux sociaux. Je vous rappelle l'offre qu'on met en place avec Hostinger dans le cadre de cette vidéo. Vous utilisez le lien dans la description, hostinger.fr/YannPiette. Vous utilisez ensuite le code promo YannPiette en majuscule, tout attaché, pour bénéficier de 10% de réduction sur tous les plans d'hébergement 12 mois et plus. Ça fait quand même une sacrée économie. Troisième compétence, parler à son voisin. Comme on vient de le voir dans la partie précédente avec l'intelligence artificielle, les compétences techniques ont tendance à se perdre petit à petit. Et comme par un effet de vase communicant, les compétences sociales, elles, ont tendance à devenir beaucoup plus importantes, beaucoup plus recherchées, beaucoup plus précieuses. Selon moi, à mesure que le progrès avance, la capacité à sociabiliser, à créer des liens avec des personnes, va devenir beaucoup plus importante. Si je vous montre ceci. Hi. 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 Andy Anderson. Benjamin Barry. Eh bien, c'est dommage, mais peu de gens seraient capables de faire cette simple action aujourd'hui. Sur ma chaîne, tu vas pouvoir trouver beaucoup de contenu pour développer tes compétences sociales, mais il y en a une très simple à mettre en place. Cette compétence, c'est l'art de se rendre utile. Cette compétence, à la fois simple et hyper puissante, consiste à savoir offrir spontanément ses services dans le but de créer du lien social et donc d'améliorer positivement son environnement. Je peux vous aider? Cette compétence, contrairement à ce qu'on peut penser, elle ne nécessite pas de grands gestes héroïques parce que les opportunités de proposer son aide, de proposer ses services, vont avoir tendance à se présenter naturellement dans notre quotidien. En sachant te montrer proactif dans ton désir d'aider, tu vas pouvoir briser les barrières sociales et émotionnelles qui généralement empêchent les gens de se connecter. Imaginons que tu es dans un café et que sur la table d'à côté, tu vois une personne qui a des difficultés à se connecter au Wi-Fi gratuit. Tiens, mais comme par hasard, cette personne n'est pas désagréable à regarder. Tu pourrais choisir d'ignorer totalement cette situation et de te replonger dans ton livre, mais tu pourrais également proposer ton aide et bénéficier de cette opportunité de créer une interaction positive. Excusez-moi, j'ai remarqué que vous aviez un problème pour vous connecter au Wi-Fi et j'ai eu exactement la même galère tout à l'heure. J'ai remarqué que jeter son téléphone par terre fonctionnait en général plutôt pas mal. Est-ce que je peux vous montrer? Peu importe que la personne accepte ou pas ton aide, elle peut répondre à ta blague par un sourire, par un petit signe de tête sympathique, mais l'important, c'est que tu auras réussi à créer une ambiance chaleureuse et positive autour de toi. Quatrième compétence, prendre des risques mesurés. À l'école, on nous apprend que pour réussir à travailler, il faut se reposer sur notre diplôme. Ensuite, pour vivre, il faudra évidemment se reposer sur notre salaire, sur notre employeur. Et quand on aura besoin de plus d'argent, il faudra se tourner vers les prêts bancaires. Et enfin, pour finir sa vie, il faudra dépendre d'une retraite minuscule. Voilà un programme très charmant duquel j'ai tout de suite vu la nécessité de s'extirper. Mais le léger problème, c'est que ce qu'on ne t'apprend pas sur les bancs de l'école, c'est à prendre des risques calculés, notamment dans le but d'investir. Et sans ça, impossible de s'échapper de ce programme. Trop souvent, l'investissement financier est guidé par de l'émotionnel. Et ça, on peut le voir autour des crypto-monnaies, où on peut voir des gens, a priori éduqués, se comporter comme des joueurs de casino. Ils sont complètement régis par l'émotionnel, avec des peurs, avec des croyances et avec des actions
compulsive. Quand vous avez pris une mauvaise décision, ou quand vous venez de faire un bon coup, tout de suite vous avez un peu d'adrénaline et vous voulez reprendre une position. C'est là-dessus que j'ai perdu le plus d'argent. J'ai vendu, mais non ça remonte, ben je rachète, ah ben non ça redescend, je revends. Là vous prenez 3 frais de transaction, entrée, sortie, entrée. En plus de ça, vous prenez des décisions à la va-vite, c'est pas calculé, c'est pas maîtrisé. Et ça touche tous les débutants. Combien de personnes j'ai vu investir, retirer, j'aurais pas dû, ben finalement ben j'ai tout perdu. Ne faites pas ça. On ne prend pas une décision après une mauvaise décision. Ce qu'il te faut donc, c'est faire cet apprentissage du risque calculé, du risque mesuré. Et pour ça, il faut avoir un plan. Si actuellement tu es dans la vingtaine, voilà ce que tu vas faire. Premier point, tu vas apprendre à gagner ta vie et à faire rentrer de l'argent rapidement. Le plus tôt, c'est le mieux. Je m'en fous de comment tu fais. Tu aurais même déjà dû commencer avant ta vingtaine d'ailleurs. Deuxième point, tu ne vas pas souscrire de prêt bancaire. Pareil, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, tu trouves des solutions, il y a toujours des solutions, mais tu n'empruntes pas d'argent à la banque. C'est un énorme frein si tu as besoin d'emprunter pour tes études ou pour t'acheter une voiture. J'ai fait moi-même cette erreur quand j'avais 18 ans, que d'emprunter 5 000 € pour m'acheter une voiture, et je l'ai toujours regretté. Ça m'a mis dans la merde pour les années à venir. Troisième point, tu vas contrôler tes dépenses. Je sais que tu as envie de jouir de la vie, mais je veux que tu gagnes beaucoup plus que tu ne dépenses, que tu aies un style de vie qui soit raisonnable. Parce que à ton âge, c'est hyper important de mettre cet argent de côté, puis de l'investir. Donc, exit les Starbucks à 10 €, exit les Uber à 20 €. Tu te démerdes. Quatrième point, tu vas investir intelligemment. Idéalement, tu dois mettre de côté 40% de ce que tu gagnes. Ces 40%, tu vas les couper en deux. 20%, tu vas les mettre sur un plan d'épargne sûr à la papa, type livret A. Et les 20% restants, tu vas prendre des risques mesurés avec. Tu peux par exemple investir sur de l'immobilier, sur un petit appartement en province, sur des crypto-monnaies, à condition de bien te renseigner, de bien faire ton travail de recherche, ou éventuellement sur des actions, sur des sociétés fiables. Pourquoi est-ce que je te donne ce plan pour la vingtaine? Parce qu'il est crucial de commencer tôt. Tu vois, quand tu es jeune, tu as accès à une ressource inestimable, cruciale, qui est le temps. Tu peux te permettre de prendre des risques à 20 ans. Pourquoi? Parce que tu as du temps devant toi, donc tu as le temps de te refaire si tu fais la moindre erreur. Cette période, elle est là pour t'aider à apprendre justement de tes erreurs et corriger le tir petit à petit. Quand tu auras 40 ans, il sera trop tard pour faire cet apprentissage et il sera trop tard pour prendre des risques. Ton style de vie ne te le permettra pas et tu n'en auras même pas envie. Okay? Tu seras probablement en couple avec un ou une partenaire, tu auras probablement un crédit immobilier, tu auras peut-être des enfants qui comptent sur toi pour se nourrir et ça ne sera pas possible. Donc embrasser la prise de risque mesurée est à mon sens une compétence nécessaire pour préparer ton futur et devenir petit à petit de plus en plus indépendant. Personnellement, je trouve que j'ai trop attendu pour le faire. Oui, j'ai commencé à gagner ma vie très tôt. J'ai eu mon premier job à l'âge de 15 ou 16 ans. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il s'agissait de ramasser des fraises, un travail vraiment épouvantable et je suis content de ne plus avoir à le faire aujourd'hui. Mais j'ai tardé un peu ensuite à faire cet apprentissage du risque mesuré. Je me suis lancé timidement dans l'immobilier à l'âge de 27 ans. En réalité, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt dès mon entrée dans la vie active. Donc voilà, je te donne ces conseils pour que tu ne reproduises pas mes erreurs et que tu aies une longueur d'avance. Donc voilà, tu l'auras compris, embrasser la prise de risque est tout à fait nécessaire pour ne pas te retrouver dans un parcours de vie prédéfini dans lequel tu pourrais avoir la sensation d'être enfermé. C'était Yann, je te dis à la semaine prochaine. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce vers le haut et surtout à regarder le contenu suivant qui va dans la droite ligne de ce qu'on vient de voir ensemble.